Suivez les séances de prière avec l'évangéliste Dr Mieza Nyamke du ministère international Arche de l'Alliance dans sa salle de prière de guérison et de délivrance 6 à Ablogame Lomé dans le prolongement de la rue de l'Ocam au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Deogracias. Viens à Jésus. Il est unique et il est seul. La paix se trouve uniquement en Jésus. La grâce se trouve uniquement en Jésus. Le bonheur se trouve uniquement en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la paix. Il est le point central. Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requêtes de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site web www.drmiezan.org. Alléluia. J'ai intitulé le thème, j'ai intitulé ce message oublier mais pas abandonner. Oublier, pas abandonner. Et j'ai tiré dans Genèse chapitre 40. Nous allons lire certains versets. Mais le récit même, totalement, est Genèse chapitre 37 à 50. Genèse 37 à 40 à 50, vous allez avoir chapitre 37 à 50, vous allez avoir tout le récit. Mais j'ai pris chapitre 40 et puis je vais expliquer et on va voir le point important, bon nombre de personnes connaissent et je vais ajouter et que ça soit des leçons pour les uns et les autres de ne pas être agités. Oublier mais pas abandonner. Oublier mais pas abandonner. Dans le verset 1 à 5 de Genèse chapitre 40 dit ceci. Après ces choses, il arrive que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent à les maîtres. Le roi d'Égypte, le pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Il les fut mettre dans la main des chefs des gardes dans la prison, dans le lieu où Joseph était fermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph. Il les faisait le service auprès d'eux et ils passaient un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvait recevoir une explication distincte. Nous sautons pour aller verset 20 à 23. Le troisième jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous les serviteurs et il s'élevait la tête du chef des chansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il établit le chef des chansons dans sa charge des chansons, puisqu'il mit la cour dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph les avait donnée. Le chef des chansons
ne pensait plus à Joseph. Il l'oublia. Le récit de Joseph nous fait comprendre ceci, que Joseph était le 11e enfant de Jacob et la 2e épouse de Rachel. On peut avoir toute son histoire dans Genèse chapitre 37 à 50. Joseph était très aimé par Jacob. Pourquoi? Parce qu'il avait eu, à l'âge avancé, à sa vieillesse, dont il lui fit un manteau rouge et violet de Joseph, enfoncer le message à ses frères. Et ceci donne vraiment quelque chose de jalousie à travers de ses frères, en voyant ces manteaux que le père a donnés. Et Joseph, les frères de Joseph le détestaient parce qu'il avait fait des rêves. Et il a expliqué, le rêve fait comprendre que c'est comme ses frères et ses parents seront plus petits devant lui. C'est comment il va les dominer. Il va les dominer. Quand nous lisons chapitre 37, j'ai lu première fois, il dit, quand il dit ses rêves, il dit ses deux rêves à ses frères, ils ont méprisé pour leur expliquer que la famille ne prosternera devant Joseph. Je répète, quand il a dit ces deux rêves à ses frères, ils l'ont méprisé pour les implications que la famille se prosternerait devant Joseph. Ils sont devenus jaloux que les pères réfléchissent même aux paroles que Joseph concernant ses rêves. Donc un jour à l'autre, les frères étaient partis au pâturage et Joseph venait avec eux pour les visiter et leur donner les messages que les pères lui a donné d'envoyer. Alors, les frères ont saisi Joseph et on l'a mis dans un puits et après, on lui a vendu à les Ishmaélites qui partaient en Égypte à son temps. Dans la tradition juive, dans le Misra, il dit ceci que la vente de Joseph aux Ismaélites était un plan de Dieu, Et pour nous, on sait que rien n'arrive hasard pour un chrétien, parce que la Bible dit toutes choses concourent au bien à ceux qui aiment Dieu. Ces fleurs lui ont vendu parce qu'ils ont trouvé qu'il y a eu le favoritisme que Israël, les pères, a montré à Joseph par rapport à les vies. Alors, étant en Égypte, les Ismaélites, puisque c'est des commerçants, ont vendu aussi à un homme qui a été au fonctionnaire, ou on peut dire le capitaine de la garde de Pharaon, qui est Potiphar, l'un des gardes de Pharaon, qui est Potiphar. Alors, Joseph était chez Potiphar et tout marchait bien. Mais un jour à l'autre, compte tenu de l'infidélité, sa femme, c'est-à-dire pas de la part de Joseph, mais la femme a voulu que Joseph fasse le sexe avec elle. Alors, en refusant, il a menti dans le compte de Joseph et Joseph était mis en prison. Mais étant en prison, il était là et l'histoire, quand on voit le temps où Joseph a fait passer la prison, c'est pratiquement 10 ans. Et étant en prison, il y avait, comme on appelle,
le pharaon qui avait aussi mis l'un de ses 2 serviteurs aussi en prison. Les chansons et puis le panetier. Les 2 étaient aussi en prison avec Joseph. Et les 2 ont eu des rêves. Le rêve signifiait que le chanson sera rétabli à sa fonction, mais le panetier sera exécuté. Et effectivement, ce qui est l'explication que Joseph a donnée réellement fut arrivé. Donc, lorsque les chansons quittaient, il lui a dit ceci: ne m'abandonnez pas, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Parce que durant pratiquement, Joseph a passé, comme j'ai dit, 10 à 12 années en prison. C'est-à-dire, il était vendu à l'âge de 17 ans. S'il a passé 1 an chez Potiphar et il était présenté au pharaon à l'âge de 30 ans. Donc, ce qui veut dire que entre 30 moins 17, il y avait 13 ans. Donc, s'il y a 1 an qu'il a passé chez Potiphar, ça veut dire qu'entre 10 à 12 ans, il a passé en prison. Mais lorsque les chansons avaient quitté, il lui a dit « Ne m'oublie pas ». Mais la parole de Dieu nous dit il était oublié par les chansons. Je dis rien n'arrive par hasard. Oublier, mais pas abandonner. Les gens peuvent t'oublier, mais tu ne seras pas abandonné. Tant que ta vie est la main de Dieu, oubliez, pas abandonner. Au temps fixé du calendrier de l'Éternel, il va te visiter. Oubliez, mais pas abandonner. Pourquoi Joseph n'est pas le chanson, étant resté longtemps avec lui en prison, qu'il aimait, et que les 2 étaient ensemble, l'avaient oublié. Rien n'arrive par hasard. Je me suis dit, si, à ce moment où les chansons étaient rétablies à sa fonction, avait dit à son maître, Pharaon, pour libérer Joseph, je crois bien que Joseph n'allait pas accomplir le destin que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné. Dieu lui a donné des perspectives. Comment il va devenir? Donc il fallait que les chansons lui oublient. Parce qu'il était sorti durant la période, Potiphar était toujours là. Et Potiphar, c'était un officier. Et il allait voir que Joseph est libre de vivre. Un officier de fonction de Pharaon, la tradition juive nous fait comprendre que c'est lui-même qui coiffait toutes les prisons à son temps de Pharaon. D'autres disaient, et il avait un poste d'autorité. Alors, celui qui l'a mis en prison et aujourd'hui le voit sortir, la personne n'a pas la chance à vivre. Donc, je ne peux pas mettre ça dans la pensée de Dieu, mais c'est-à-dire que le chanson l'a oublié. Dieu a permis que le chanson l'oublie parce que ce n'était pas le moment propice pour que Joseph sorte en prison. S'il sortait, c'est vrai, il allait avoir des gains de cause, mais sa sortie allait lui causer encore du mal. Ne sois pas pressé. L'homme peut t'oublier, mais sache que si l'homme t'a oublié, c'est le temps et le calendrier de Dieu. Le kairos, le timing, la saison n'est pas encore approprié pour que
Dieu exécute sa volonté et ce qu'il doit faire dans ta vie soit arrivé, alors l'homme peut t'oublier, mais Dieu ne t'abandonnera pas. L'homme peut t'oublier, mais Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu voit à quel moment précis il fait de telle sorte que ses enfants sortent un moment glorieux. Et comment il peut intervenir les affaires de ses enfants. Au temps fixé de Dieu, il visite. Au temps fixé de Dieu, il visite. Lorsque nous lisons Galates chapitre 4, verset 5, verset 4 à 5 dit ceci. Mais lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sur la roi, afin qu'il arrache ceux qui étaient sur la roi, afin que nous recevons l'adoption. Dans notre version, il dit, lorsque le temps fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils né d'une femme et placé par sa naissance sur le régime de la roi pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par ses fils. Lorsque le temps de Dieu fut arrivé, Dieu a fait. Je vais vous parler une petite histoire. Regardez, quand on a écrit la Bible, de Genèse jusqu'à Malachie, on parle avant le livre de, comme on appelle, Matthieu. C'est vrai qu'on dit, Marc était le livre, premier livre à écrire, mais durant cette période, on dit Dieu ne parlait pas. Intertestamentaire, on dit, c'est le moment silencieux. C'est le moment où on n'a pas vu un écrit. Mais il y a des récits où il y a la tradition, où les pères de l'Église nous font connaître beaucoup de choses. Que le peuple d'Israël avait traversé des moments tumultueux. Durant ces 400 ans après Malachie, jusqu'à la naissance de Jésus. Ils avaient tombé dans un moment difficile. Un moment difficile, c'est comment Dieu n'existait pas. Il y a comment Dieu les avait oubliés. Durant la reine des Perses, environ 532 à 332, Dieu avait permis les Juifs de pratiquer leur religion et en construisant leur propre temple. Au moment où ils étaient en Babylone, et les Mèdes et Perses ont pris la reine après les Babyloniens, le roi Cyrus a permis que le peuple de Dieu rentre et construit à leur temple. Et on voit ça dans 2 Chroniques, chapitre 36. Mais durant cette période, il y avait eu un autre gouvernement qui était arrivé, un empire, où ils avaient un chef qui est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand avait vécu ou vaincu, comme on appelle, Darius à son temps, des Mèdes. Et il a introduit une abomination grecque dans l'adoration hébraïque. Lorsque les Grecs ont pris l'empire à dominer les Mèdes et les Perses, ils ont envoyé les idolâtries, les idoles, et ils ont placé ça. Selon une histoire biblique nous fait comprendre qu'il y a eu le temps où Alexandre la Grande était décédé, il y avait, comme on appelle, Antiochus Épiphane, qui a imposé l'adoration grecque dans le temple du peuple d'Israël qu'ils avaient eu l'occasion à construire durant le temps de Cyrus. Épiphane a permis la liberté religieuse, mais aussi il a permis qu'il y ait des animaux impurs qui soient adoptés ou bien sacrifiés, ce qui est abominable de la doctrine des Juifs, abominable à la prescription que Moïse les avait dit.
il a exigé que ces sacrifices soient faits dans le temple. Alors, la guerre a déjà commencé. La guerre a déjà commencé. Et le peuple d'Israël a vu que non, on ne pourrait pas faire ça. Même ils ont voulu que les dieux Zéus soit adoré dans le temple d'Israël. Et ils ont vu que non, ça ne pourrait pas faire ça. Ils ont vu que non, c'est l'abomination des abominations. Durant ces périodes-là, où il y a eu les Maccabées ont pris les armes pour combattre cette injustice. Et les Maccabées ont pris les armes pour combattre cette injustice. Ça permet les Juifs aujourd'hui à célébrer Hanouka, la dédicace, la lumière. Donc quand nous lisons les livres d'Apocryphe de Maccabées 1, 2, 3, on voit comment ils se sont révoltés jusqu'à le temps de Matthias. Est arrivé le temps des Hasmoniens, le temps où les Hérodes ont commencé à régner. Durant cette période-là, il y a eu des désordres, des guerres fratricides. Et durant cette période-là, les Romains sont venus parce que lorsque Alexandre le Grand était décédé, il n'y avait pas eu un héritier qui régnait à son temps. Donc, lorsque les Romains étaient venus, Hérode la Grande était responsable pour permettre que César aille des corrects, aille, comme on appelle, les impôts aillent en Rome, ce qui intéressait les Romains. Comment l'argent va partir durant cette période où Israël était dans un moment tumultueux et les Maccabées ont commencé avec la guerre pour libérer le peuple. Sur le plan religieux, il y avait les pharisiens, les assyriens, les enseignants, les zélotes et les sadduciens aussi constitués pour dire: nous voulons purifier le temple, nous voudrons avoir un moment sain. À ce moment-là, les pharisiens qui se constituaient disaient: nous sommes les meilleurs. Maintenant, les sadduciens, ils disaient qu'il faut qu'il y ait un compromis avec l'État. Il y avait les zélotes qui se disent: non, il faut qu'on joigne le groupe des Maccabées. Et il y avait les Séniens. Donc, il y avait des désordres. Des désordres. Durant ces désordres, où ils ne savaient pas quoi faire face aux Grecs, jusqu'à arriver à Pompée, le général Pompée de Rome, et les Hérodes ont commencé à faire les choses. Mais sur le plan religieux, la confusion totale qui était là. C'est à ce moment-là, pour nous faire comprendre que autant fixé par Dieu, Dieu a envoyé son Fils. Trop de ces désordres ne permettra pas que le salut arrive à l'humanité. Le peuple même ne savait pas qui est le chef, qui peut conduire Israël pour que la parole de Dieu, ce qu'il a dit dans Genèse 3 et 15, qu'à travers Abraham, toutes les nations du monde vont connaître Jésus. Il y a la confusion totale. Le temple était déshonoré. Rien n'allait. Sur le plan religieux, c'est encore chaotique et confusion. Durant cette période-là, Dieu a fait venir Jésus-Christ, né d'une femme, placé sur la loi, pour permettre à libérer. C'est pourquoi les Juifs envoyaient Jésus. Ils disent: hey, le Sauveur est venu. C'est le moment où tu vas nous libérer de la mer. Au moment où ils se croyaient oubliés, Dieu les a fait comprendre qu'ils n'ont pas été abandonnés. Au moment où tu es en train de m'écouter, tu penses que ta famille t'a oublié, l'église t'a oublié, tout le monde ne t'écoutait pas, tu t'es laissé seul, mon frère, sache que ta lumière est proche. Au temps d'oubli,
le temps que Dieu était en train de te préparer. Donc, dans l'oubli, Dieu ne t'abandonnera pas. Dans l'oubli, Dieu n'a pas abandonné Joseph. Et il a permis que son rêve soit arrivé. Au temps où les Israélites, le temple était détruit, abomination sur abomination, politiquement, rien n'allait. Le salut qui doit arriver à l'humanité est chaotique et dans la confusion totale. Durant ces temps-là, Dieu a fait venir Jésus-Christ. C'est pourquoi Jacques 4, 5, il disait, lorsque le temps fixé par Dieu est arrivé, Dieu a envoyé son Fils. Dieu va envoyer son Fils dans ta vie. Au temps fixé, tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Oublié, mais pas abandonné. L'homme peut t'oublier, mais pas abandonné. L'Église peut t'oublier, mais pas abandonné. Tes chefs religieux peuvent t'oublier, mais pas abandonné. Celui qui te suit peut t'oublier, mais pas abandonné. Confusion autour de toi, mais pas abandonné. Pas abandonné par ton Dieu. Dans la situation confuse, il a sorti Joseph. Dans la confusion où on dit Dieu ne parlait plus, de Malachie jusqu'à la naissance de Jésus, les Maccabées ont pris les armes par-ci par-là pour libérer Israël en politique. Kamikazes par-ci par-là, les pharisiens, les sadduciens, les enseignants et les zélotes, des guerres fratricides au temps religieux, au temps fixé, Dieu a envoyé, dit, calmez-vous, je suis le chemin, la vie et la vérité. Dieu sera ton chemin. Dieu va planifier ton chemin. Et il va enlever ce qui est l'ombre dans ta vie. Abandonner, oublier, mais pas abandonner. Oublier, mais pas abandonner. Que Dieu te bénisse. C'était une émission de l'évangéliste Dr Nieza Niamke du ministère international Arche de l'Alliance dans sa salle de prière, de guérison et de délivrance 6A à Blogame Lomé dans le prolongement de la rue de l'Ocam au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Deogracias. Celui qui demeure l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Il est le Dieu qui ne permettra pas que ton pied chancelle. Et devant toi, tu verras l'attribution des méchants. Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis, assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requêtes de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site web www.drmiezan.org.